Un sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie. Quiconque piétine sa loi, sa parole, quel est le point focal de cette question qui ramène maintenant aux hommes de Dieu que vous êtes, vous qui êtes des conducteurs, qui êtes censés ramener les brebis égarées, les brebis hésitantes, sur un chemin sûr. On vous voit maintenant vous proclamer comme homosexuel et vous conduisez des brebis. Quel est votre point de vue dessus? Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Dès lors que vous-même, vous êtes défaillant, il faut simplement apprendre à faire comme les autres. Dans certaines nations, j'allais dire, développées ou modernes aujourd'hui, quoique l'exemple ne soit pas toujours ça, il y a des ministres qui démissionnent quand ils voient que le chemin qui est là devant eux, ou même eux-mêmes ne sont plus dans les notes. Ils ont fait une erreur par rapport à leur fonction, ils démissionnent. Tu es pasteur, tu es homosexuel, tu vas prêcher. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Quelle parole de Dieu vas-tu présenter aux gens? Et peut présenter l'amour comme une partie de la parole de Dieu. L'amour, ce n'est pas du désordre. Mais l'amour aussi, c'est de la tolérance. Et peut demander, aimez-vous les uns comme les autres. Oui. De sorte à supporter les différences, de sorte à faire fi de ce que l'autre n'est pas comme toi. Et puis bon, tu l'aimes et puis tu le supportes. Je dirais que je peux accepter. Et nous avons le devoir d'accepter, comme Dieu nous accepte, oui, d'accepter toute personne qui, d'une manière comme d'une autre, a un problème de péché, un problème de moralité, de l'accepter. Mais cela ne signifie pas l'encourager dans ce mal. Je lui tends la main comme Dieu lui est venu vers nous. Dieu aurait pu rester au ciel et puis du ciel annoncer sa parole. Mais la Bible dit qu'il a pris un corps humain. Il a accepté notre condition. Et c'est dans cela que l'apôtre Paul dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Si en tant que pasteur, en tant que chrétien, je dois tendre la main, comme je dois le faire. Je tends la main à une lesbienne, à un homosexuel. C'est dans le but de l'aider à sortir de ce piège dans lequel il se trouve, à guérir. On ne peut pas prendre plaisir à coucher un homme avec un homme. Même les animaux ne font pas cela. Oui. Les animaux ne font pas cela. Il y a des pratiques que les animaux ne font. Ils ne vont pas prendre plaisir à cela. Donc, je tolère, j'accepte, je peux manger avec lui, mais l'encourager dans quelque chose qui détruit la société, qui ne donne pas un avenir à la société. Si tout le monde est homosexuel et que toutes les femmes sont lesbiennes, qui fait les enfants? Notre société va où? Si aujourd'hui, nos dirigeants ont pris soin alors que le monde allait à la dérive par rapport à cette maladie qu'on appelle le VIH, et que les gens ont fait des campagnes pour sauver des vies humaines. Je pense que là, il ne faut pas encourager. Parce que ça aussi, ça détruit la société. Et voici, encore, permet que je revienne un peu derrière. Ce n'est pas qu'il y a des péchés, il y a des actes qui détruisent même tout un peuple
toute une race. Et voici ce que la parole de Dieu va dire ici. Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans ce texte de Lévitique 18, il dit, ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Dieu, je m'arrête là, mais des recherches ont montré que par certaines pratiques d'immoralité, certains peuples se sont détruits eux-mêmes. Certaines familles ont été détruites. Le péché détruit. Certaines pratiques détruisent. Et l'homosexualité fait partie des pratiques qui détruisent. Si aujourd'hui cela est encouragé, j'aborde ce point pour dire que le monde est tombé très bas. Et le monde aujourd'hui se vend et se livre à Satan. Comme lui-même il a demandé à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. D'autres personnes cherchent la gloire du diable. Ils cherchent à ce que Satan leur donne des richesses, des bénédictions, leur ouvre des portes dans le domaine politique, et financier, et artistique, etc. En se vautrant dans ces pratiques, parce que c'est une forme de sorcellerie, c'est une forme de culte dédié au diable, dédié aux démons. Selon les témoignages, selon les informations que nous avons. Ok, merci pasteur. Merci. Votre dernier mot à l'endroit de celui-là qui est confronté, qui voit ça, qui voit le phénomène de l'homosexualité. Quelle est la parole d'exhortation que vous pourriez lui adresser pour, un temps soit peu, le ramener à revenir véritablement au Seigneur Jésus-Christ? Je dirais ce qui suit. Premièrement, la parole de Dieu, la Bible, comme je l'ai dit, qui est la notice de Dieu. Comme une notice qui accompagne un appareil. C'est la notice de Dieu pour l'être humain et pour la société dans l'environnement dans lequel cette personne se trouve. En me basant sur cette parole de Dieu, je dis qu'elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est un péché, l'homosexualité. C'est un péché, le lesbianisme. C'est aussi un péché comme l'adultère et comme tout autre péché, le meurtre, etc. Ça mène à la mort, à la condamnation. Cela détruit même votre propre corps et votre avenir. Alors, je voudrais exhorter quiconque est saisi et emballé par ce péché à se tourner vers Dieu. Nous pouvons lui apporter l'évangile. Nous pouvons prier avec cette personne. Dieu va la délivrer pour qu'elle refasse une vie équilibrée, une vie normale. Voilà l'appel que je voudrais lancer à ces personnes. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas se faire du bien. Même si certains y gagnent de l'argent, ils gagnent des faveurs de Satan et à travers le diable, la gloire, eh bien, une gloire passagère n'est pas la gloire qu'il te faut, cher ami. La gloire qu'il te faut, c'est celle qui te mène à la paix éternelle. Nous ne vivons sur la terre que pour quelques années ou décennies,
Mais l'éternité, c'est l'éternité. Et quelqu'un a dit ceci. Je préfère vivre une souffrance passagère pour quelque temps que de vivre une souffrance sans fin. Tu as un choix à faire. Tourne-toi vers Dieu. Sors de là. Parce que Dieu ne te fera pas cadeau. Il est patient avec toi pendant que tu es vivant pour te donner l'occasion de te repentir et de te tourner vers lui. Mais passer cet état, c'est terminé. Tu n'auras plus de grâce ni de salut. Quelle que soit la force de ce lien, Jésus qui a brisé les chaînes de ce monsieur qu'on appelle le fou de Gadara, en Marc chapitre 5, peut briser les chaînes de ce mal, les chaînes de ce péché, les chaînes de cette influence et te donner une vie paisible, tranquille et épanouie. Tu vas te marier normalement avec une femme. C'est elle que Dieu a fait pour l'homme. Ou avec un homme. C'est lui que Dieu a fait pour la femme. Avoir des enfants, les regarder dans les yeux et être fier d'avoir fondé une famille. De même que tes parents t'ont donné la vie et t'ont laissé. De même, tu laisseras aussi d'autres personnes qui, parmi lesquelles, pourquoi pas, la société trouvera certainement des ingénieurs, des savants, des hommes de Dieu, des présidents, pour bâtir notre société qui a besoin des hommes de qualité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que, en tout cas, ces quelques paroles puissent faire du bien à quiconque aura l'occasion de suivre cette émission. Amen.